Bonjour à tous et bienvenue sur Mechatronics, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler du XDAG. Il se passe plein de choses. Voilà. Pensez à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre là sous la vidéo, là par là. Voilà, moi ça m'aide beaucoup. Merci à tous. Aujourd'hui on va parler du XDAG parce qu'il se passe beaucoup de choses sur le réseau XDAG. Et il y a peut-être un coup à faire intéressant. Hein. Voilà, je vous explique vite fait, hein, le réseau a redémarré. Les anciens mineurs ne peuvent plus miner sur le réseau XDAG, donc il faut créer une nouvelle adresse, etc. Donc là, il y a un coup intéressant à faire. Je vous montre vite fait ici le network hashrate. Hein, mince, attends, reviens. Je vous montre ici le network hashrate, hein, tu vois. Il était en pic, allé à 33, tu vois, 21, etc. Et il est repassé à 0 hein, suite au redémarrage. Donc moi j'ai recommencé à le miner dans ces eaux là. Hein, voilà, et puis petit à petit, tu vois, c'est remonté. Là on est à peu près à 13. Hein, à 13. Donc évidemment, moins il y a de mineurs, plus la part de gâteau qu'on se partage est intéressante. Hein. Donc là il y a quelque chose d'intéressant à faire. Ça permet d'avoir plus de coins, voilà, sachant que ça va pas durer non plus très longtemps. Hein. Je pense que la plupart des mineurs qui minent du XDAG sont relativement impliqués dans le projet. Hein. Bon, enfin, comme tu peux le voir, on en est encore qu'à la moitié sur certaines poules. Et ici, tu vois, il n'y a pas grand chose là encore ici. Hein. Donc voilà l'idée. Hein. Donc je vais t'expliquer comment déjà récupérer tes anciens coins et te présenter aussi le nouveau miner hein, du XDAG. Hein, parce qu'il y a un nouveau miner. Qui est un fork de XMRig qui s'appelle X4X et qui permet de miner du XDAG. Hein, donc tu vois là je le fais tourner en ce moment là. Attends, je vais te montrer ça. S'il veut bien, screen. Tu vois donc ça je fais tourner ça sur mes iOS mais pas avec une flight sheet parce que ça coûte des sous. Si tu le fais tourner avec une flight sheet, par contre si tu le fais tourner comme ça sans flight sheet, ça te coûte rien. Hein, donc là tu vois, bah là ça y est, ça mine tranquillou. Hein. Ça mine tranquillou. Nous là j'ai pas tous les trades hein, sur ce processeur là, donc je suis un peu en dessous, mais voilà. Et donc je mine avec une nouvelle adresse. Si vous voulez recommencer à miner du XDAG, il vous faut une nouvelle adresse. L'ancienne adresse ne fonctionnera pas. Elle existe, mais uniquement pour envoyer vos coins vers la nouvelle adresse. Donc déjà, la première chose que je te conseille, hein, toujours, hein, c'est d'utiliser une machine virtuelle. Hein, comme tu peux le voir, c'est ce que j'ai ici. Alors tout ce que je vais vous montrer là, il y a un tuto qui existe, qui est très bien fait. Transfer XDAG from old wallet, hein, qui a été fait par Fsol. Pardonne-moi si j'écorche ton nom, j'arrive toujours pas à le dire. Fsol. Voilà, et ici, il vous explique voilà, tout ce qu'il faut faire pour... voilà, moi je vais vous le réexpliquer vite fait en vidéo, mais sachez que je vous mettrai le lien en description et vous pourrez suivre le tuto pas à pas. Donc, alors, comment faire? Déjà, il vous faut le wallet en version 0.56, hein, et il faut qu'il fonctionne hein, en version 0.56. Donc, une fois que vous l'avez, vous voyez, dedans, il y a un dossier qui s'appelle xdagj _dat. Hein, donc, c'est ce dossier-là qui nous intéresse. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez vous allez télécharger le nouveau wallet, on va créer une adresse et on va commencer à miner. Donc pour télécharger le wallet, je vous mettrai le lien en description. Hein. Nous, on va prendre la dernière version, la 0.6.1. Donc vous prenez la version, donc moi je suis sous Windows. Hein. Vous prenez la version Windows, hein. Donc je vais copier l'adresse du lien. Hop, je vais l'ouvrir ici. Hein, comme ça, je vous montre tout ça. Voilà, je vais le télécharger ici. Voilà, il l'a téléchargé. Maintenant, je vais aller dans le dossier. Voilà, il est là. Hein. Donc bon, je l'ai deux fois du coup. Je vais l'extraire. Voilà, toc. Voilà, donc là on est bon. Donc là il suffit de le lancer. Hein. Information complémentaire. On fait exécuter quand même. Il vous suffit de le lancer et il va vous proposer un choix. Hein. Donc vous faites créer mnémonique. Créer mnémonique. Vous faites confirmer. Vous mettez un mot de passe. Hein. Donc moi je vais mettre 1, 2, 3. Hein. Hein, comme on s'en fout, c'est un truc de démo. Hein. Voilà, je vais mettre 1, 2, 3. Il est en train de l'enregistrer. Et vous avez ici votre nouvelle adresse. Donc cette adresse-là, vous pouvez désormais l'utiliser pour miner. Alors le souci, c'est que votre balance est à 0 pour le coup. Hein.
Donc comme votre balance est à 0, bah, tout ce que vous aviez mis avant, vous aimeriez bien le récupérer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer nos coins de notre ancienne adresse vers la nouvelle. Hein, parce que l'ancienne adresse n'est plus valide. Donc alors comment ça marche? Donc là tu vois j'ai mon nouveau wallet. Ici, toc. Voilà. Je te fais voir. Hein. Là, alors là je te donne pas le mot de passe hein, parce que c'est mon vrai mot de passe. Voilà, toc. Voilà, il s'est connecté. Donc tu vois, j'ai déjà commencé à recevoir des XDAG, hein, parce que comme je mine, bah, j'en ai déjà reçu. Hein, donc c'est plutôt pas mal. Hein, voilà. Et donc ici, on a notre ancien wallet. Donc il te faut télécharger une deuxième fois le 06.1 là, comme ça. Donc tu le télécharges une deuxième fois. Tu le mets dans un répertoire et tu vas le lancer une fois. Ok ? Une fois que tu l'as lancé, tu le refermes. Après l'avoir lancé, tu le refermes. Après, tu prends ici dans ton ancien, tu prends le répertoire ici, toc, et tu le colles ici, dans le 061, tu vois. Voilà, mais ça, sachant que c'est toujours avec ton ancienne adresse. Et tu le lances. Donc là, je vais le lancer. Toc. Voilà, on va attendre que ça se lance. Donc je vais remettre mon mot de passe. C'est dommage, ça faisait super longtemps que j'avais cette adresse là, j'étais content. Du coup je l'ai plus. Donc là tu vois j'ai 3400 XDAG, hein, donc je vais les envoyer sur ce wallet là. Hein, donc puisque ça c'est ma nouvelle adresse et désormais c'est celle-ci que je vais utiliser. Donc tu vas dans transfert, hein, donc tu vas dans transfert, ici, en adresse, ici tu vas mettre ton ancienne adresse, enfin ta nouvelle pardon, ta nouvelle, hein. Le montant ici, tu vas mettre, alors je sais plus comment j'avais, 3400 et des brouettes, fais voir, attends, 3442,9. On peut pas le copier-coller ça. 3442,9. Ouais, on va aller, allez, virgule 5. Voilà. Remarque, tu mets rien du tout, hein, et tu cliques sur transfert pour transférer hein, vers ton nouveau wallet. Hein. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça en fait. Hein, faut juste. Bon là il t'explique tout, hein, comment faire. Hein. Ici il te dit quand tu vois ton solde, etc. Voilà, il t'explique tout. Alors moi j'ai pas tout suivi à la lettre. Hein, tu sais bien que moi je fais toujours les choses un peu différemment. Hein, et voilà. Alors vous pouvez mettre une remarque hein, si vous voulez ici. Hein. Donc là moi je vais mettre transfert final, voilà, et puis je fais transférer, voilà. Donc là il me demande mon mot de passe, toc, je fais confirmer et il me dit êtes-vous sûr de vouloir envoyer vers l'adresse gna 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 gna. Donc moi je dis oui, voilà, et c'est parti. Donc une fois que tu as fait ça, bah, ce wallet là ne te servira plus à rien hein, puisque le solde sera à 0 hein. Le solde sera à 0 et ma foi, voilà. Hein. Voilà, donc là on est sur le nouveau réseau. Il y a pas mal de nouveautés qui vont arriver sur le XDAG. Donc je t'invite à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!